Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième partie de vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 23 novembre 2018. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à visionner la première partie qui est d'ordre général et qui vous parle des énergies actuelles autour de la Terre. Et dans cette deuxième partie, je vous parle des influences planétaires sur chaque signe donc durant cette nouvelle lune, donc durant cette pleine lune, donc durant les 15 prochains jours. Et si vous souhaitez des informations plus personnalisées, des précisions concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous informe aussi que vous pouvez commander des thèmes en peinture, donc des thèmes personnels dans lesquels vous pouvez vous recentrer quand vous en avez besoin. Et alors, pour cette pleine lune, je vais commencer par le signe du Bélier qui se trouve ici. Donc pour cette pleine lune, le soleil, la lune se trouvent en figure positive avec ce signe, donc particulièrement pour le premier décan. Et la lune se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs également, des petits déplacements, de tout ce qui est écriture et compréhension mentale de certains points. Et le soleil et Jupiter et Mercure en face se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, des enseignements, de l'administration également, et également des voyages. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne le fait d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc cela est fortement mis en lumière lors de cette pleine lune. Il y a une nécessité d'aller de l'avant et donc de comprendre certains points sur les démarches à mettre en place pour aller de l'avant. Et également beaucoup d'émotivité à gérer au niveau de sa façon de penser et de s'exprimer également. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des secrets et des emprisonnements. Donc cela demande à certains béliers de passer à l'action en comprenant mieux certains points inhérents à leur passé, à leur chemin, et donc à se diriger en suivant plus des aspirations profondes et non des aspirations de la vie quotidienne. Mais attention à ne pas trop être dans la nervosité, l'agressivité, et également il y a peut-être des événements difficiles de votre passé qui pourraient ressurgir et vous demandant de mieux le comprendre pour pouvoir le transcender. Mais bon, ça peut être source d'une certaine nervosité intérieure. Vénus dans le signe de la Balance se trouve à l'opposé du signe du Bélier et insiste sur une harmonie à apporter dans ses rapports avec les autres, mais pour cela il y a des transformations à mettre en place intérieurement indiquées par Uranus dans le signe du Bélier, et donc il y a peut-être un tiraillement interne entre vous d'un côté et les autres ou l'autre en face. Donc peut-être un équilibre à trouver, des compromis à faire vis-à-vis de vous-même, des transformations à mettre en place pour gagner plus d'harmonie dans vos relations avec les autres. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ici se trouve au carré du signe du Bélier, donc ce qui crée toujours un peu de tension, beaucoup de remise en question par rapport à certaines restrictions, beaucoup de blocages et beaucoup d'énergie qui demande des efforts de patience, de persévérance, et également de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire de s'en servir pour pouvoir mieux vous orienter sur du long terme vers plus de réussite. Voilà pour le signe du Bélier.
avec maintenant le signe du Taureau qui se trouve ici. Donc la Lune se trouve dans le secteur des finances et le Soleil, Jupiter et Mercure se trouvent dans le secteur qui concerne également les finances, mais plus au niveau de votre capital, des placements, des investissements, des partages de biens également, des ventes, des achats également. Donc il y a peut-être certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière à propos de votre argent, de ce que vous en faites et aussi de la façon dont vous le gagnez. Donc il y a peut-être la nécessité, suite à une certaine émotivité en ce qui concerne vos finances, de prendre un nouveau départ peut-être dans une nouvelle façon de gagner votre argent. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc cela peut vous être favorable en termes de nouvelles rencontres, de contact avec l'extérieur. Donc vous pourriez avoir besoin de sortir, de voir du monde. Et cela peut vous apporter un certain bien-être. Par contre, attention aussi avec les énergies de Mars dans ce signe à ne pas être trop dans le conflit ou dans la plainte, dans la critique, et attention également à ne pas réagir trop impulsivement si des gens en face de vous sont agressifs ou irritables. Vénus se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du travail et du bien-être. Donc il y a peut-être une certaine harmonie qui pourrait se faire un petit peu ressentir dans ce domaine, mais cela vous demande pour cela de transformer certains points à propos de votre chemin de vie, de qui vous êtes en profondeur, donc de mieux comprendre certaines peurs de votre passé pour pouvoir vraiment les transcender et pouvoir avancer vers vous-même. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne se trouvent au trigone du signe du Taureau, pardon, et se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution. Donc il y a peut-être la possibilité sur du long terme d'un changement de statut, de mettre fin à une certaine situation pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie et mieux vous diriger vers certains rêves et idéaux. Il peut y avoir aussi beaucoup de remises en question à propos de comment aller de l'avant et également certains blocages. Vous pourriez vous sentir frustré, bloqué intérieurement dans votre évolution et cela peut vous peser intérieurement. Mais avec le trigone, c'est quand même une régénération positive qui se met progressivement en place et donc qui pourrait avoir de belles répercussions sur du long terme. Donc des démarches constructives peuvent être mises en place pendant cette lunaison et pendant les suivantes également. Pour le signe des Gémeaux maintenant, la Lune se trouve donc dans ce signe. Le Soleil, Jupiter et Mercure se trouvent en face dans le signe du Sagittaire, donc dans le secteur du couple, des associations, des partenaires, des autres. Et la Lune se trouve donc chez vous et cette pleine Lune peut être assez puissante pour certains Gémeaux. Et cela vous demande de gérer une grande nervosité intérieure, de trouver un équilibre entre vous d'un côté et votre émotivité et les autres. Et donc peut-être la nécessité plus forte d'aller de l'avant dans le domaine du couple ou des associations. Donc beaucoup de réflexion également, vous pourriez mieux comprendre certains points. Par contre, du coup, Mars se trouve dans le signe des Poissons, au carré du signe des Gémeaux. Donc cela peut créer beaucoup de nervosité intérieure, une forte agressivité ou impulsivité,
une tendance à vouloir aller trop vite, à ne pas faire attention. Donc pendant cette pleine lune, faites vraiment preuve de vigilance, d'attention, de prendre votre temps de faire les choses et de ne pas partir trop dans tous les sens, hein. Vraiment, il y a peut-être un effort d'autocontrôle à faire parce que Mars au carré du Soleil et de Jupiter et au carré de la Lune, ça peut créer une tendance à être un peu explosif ou donc vraiment porté sur l'énervement ou sur un côté trop autoritaire. Donc attention à vraiment faire preuve d'autocontrôle pendant cette période, également pour éviter certains accidents, donc la vigilance est recommandée. Surtout que donc Mars en Poisson accompagné de Neptune, ça crée un peu un côté un peu flou et vous pourriez agir sur des malentendus ou en ne comprenant pas bien la situation vraiment. Donc attention à vous gérer. Vénus dans le signe de la Balance ici se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des rapports avec les enfants. Donc il y a peut-être beaucoup de bien-être et d'harmonie qui peut ressurgir de ce domaine, mais en même temps beaucoup de nervosité en face par rapport à certaines transformations à mettre en place au niveau de votre vie sociale, de vos rapports avec les autres et également de votre perception de vous-même par rapport aux autres. Donc il y a beaucoup de nervosité concernant le domaine de la vie sociale, donc tout ce qui concerne les autres. Mais donc recentrez-vous sur le côté plus créatif et plus tourné vers l'amour de Vénus dans le signe de la Balance. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur des rapports d'argent avec la société, de votre capital, de la façon d'investir ou de gagner votre argent. Donc il y a beaucoup de remise en question par rapport à certaines restrictions concernant les finances, concernant aussi la nécessité peut-être de prendre un nouveau départ intérieur plus profond en orientant votre vie vers les signes de l'univers qui se trouvent en vous et autour de vous. Donc beaucoup d'hésitations et d'incertitudes qui peuvent se faire ressentir au niveau de votre façon de gagner votre argent et donc beaucoup d'angoisse et de stress aussi peuvent ressortir. Donc attention à les gérer au mieux, à gérer votre mental, à faire les efforts de l'orienter de manière positive quand vous rendez compte que vous pensez de façon négative. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune se trouve dans le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des secrets, des emprisonnements et des mystères et également des rêves, de tout ce qui est un peu intangible. Et le Soleil, Jupiter et Mercure se trouvent en face dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il peut y avoir un tiraillement entre ces deux domaines. Donc la Lune peut éclairer plus fortement la nécessité d'être plus en cohérence avec votre chemin de vie, avec votre mission et avec les aspirations de votre être intérieur profond. Et donc pour cela vous demande de progresser dans votre vie quotidienne, d'aller de l'avant vers autre chose. Donc pendant cette pleine lune, vous pourriez bénéficier d'un nouvel éclairage par rapport à certaines démarches à mettre en place. Certaines opportunités pour aller de l'avant sont possibles également avec Jupiter dans ce signe. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'ouverture sur le monde, des enseignements, des changements au niveau administratif
Et également donc les voyages, les contacts avec les pays étrangers, et cela peut vous apporter une ouverture plus grande de votre conscience. Il y a la notion d'éveil qui peut se faire ressentir plus fortement avec ces transits. Et donc cela vous pousse à progresser vers plus d'épanouissement et peut vous donner certaines opportunités pour cela. Surtout que Neptune reprendra son mouvement direct le 25 novembre, donc juste quelques jours après cette pleine lune, et donc cela pourrait amplifier un peu plus certaines opportunités pour certaines personnes. Vénus dans le secteur de la famille et de la résidence peut créer un peu une période de conflits intérieurs, donc les problèmes familiales peuvent vous poser, ou vos relations avec les autres peuvent être un peu tendues dans votre famille, mais vous avez un besoin de mettre de l'harmonie dans vos rapports avec les membres de votre famille. Et en même temps, en face, vous sentez la nécessité de mettre en place des transformations pour aller au service de vos rêves et de vos aspirations. Donc peut-être que vous vous bloquez dans vos transformations professionnelles pour maintenir un certain bien-être au niveau familial ou au niveau de ce que votre famille pense de vous ou attend de vous. Donc attention à gérer cette contradiction intérieure. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur du couple et des associations, à l'opposé du signe du Cancer. Et donc cela indique toujours une régénération qui est en cours progressivement et beaucoup de remise en question face aux restrictions que vous avez vécues. Et donc cela peut vous pousser progressivement à établir des démarches très constructives pour pouvoir mieux avancer dans vos rapports avec les autres et également dans votre façon de vous percevoir parmi les autres ou avec l'autre. Voilà pour le signe du Cancer. Le signe du Lion maintenant. La Lune se trouve ici dans le secteur de la vie sociale, amicale des autres, donc beaucoup de contact avec les autres, mais aussi beaucoup d'émotivité et de sensibilité dans vos rapports avec les autres et dans votre façon de vous percevoir en société. Et en face, le Soleil, Jupiter et Mercure indiquent des changements et une nécessité d'aller de l'avant dans le domaine sentimental, dans le domaine créatif également, et ou alors dans vos rapports avec les enfants également, où il peut s'agir aussi d'une évolution dans la vie d'un de vos enfants si vous en avez également. Donc beaucoup de réflexion et de compréhension à propos de ces domaines sont possibles, et donc cela vous demande de faire les efforts, d'aller de l'avant en faisant ressortir plus d'amour et de créativité dans votre vie. Donc ces planètes sont en figure positive avec le signe du Lion, et donc cette pleine lune pourrait être source de bienfaits et donc de possibilité de vraiment pouvoir aller de l'avant vers autre chose. Mars et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur le secteur des finances, de votre façon de gagner de l'argent, des placements, des investissements. Et donc c'est aussi la planète de la régénération, et il se pourrait que vous ayez besoin de prendre un nouveau départ. Et donc il pourrait y avoir certaines actions impulsives pour ce nouveau départ, mais donc attention à ce que ça ne vous soit pas préjudiciable, attention à agir de façon posée, réfléchie et au meilleur de vos intérêts. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect,
de l'écriture, des frères et sœurs, des petits déplacements, des petits enseignements, des ateliers, des contacts avec les autres. Et Uranus en face a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, des enseignements. Donc il y a peut-être certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement par rapport à ce que vous devez faire dans votre vie pour aller de l'avant, par rapport aux transformations à mettre en place. Donc ça peut créer un peu de stress et de nervosité, mais avec Uranus, quand on met en place les transformations, même si on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, cela nous offre toujours de belles surprises quand on prend le risque. Par contre, donc, du coup, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne créent toujours beaucoup d'hésitation et d'incertitude quant à prendre un nouveau départ dans la vie quotidienne et au niveau professionnel ou autre. Et certaines restrictions peuvent vous pousser à des remises en question concernant ces domaines. Et donc, peut-être une tendance à la procrastination, à transcender. Voilà pour le signe du Lion. Maintenant, le signe de la Vierge, le Soleil et Jupiter et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie familiale et de la santé, et la Lune se trouve dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière. Et donc ces planètes se trouvent au carré du signe de la Vierge, et nous avons Mars et Neptune aussi qui se trouvent opposés au signe de la Vierge. Donc beaucoup d'incertitudes, de flou et de nervosité qui peuvent vous venir d'un équilibre à trouver entre d'un côté votre sphère familiale et de l'autre côté votre sphère professionnelle. Donc il y a peut-être la possibilité d'une mise en lumière plus forte de certaines démarches à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau professionnel. Donc il y a aussi peut-être la notion aussi de créativité, d'inspiration qui peut être assez forte pendant cette pleine lune pour vous orienter au niveau de votre vie professionnelle. Donc, mais tout ça peut créer beaucoup de tiraillements intérieurs et de nervosité, et certains vierges pourraient avoir l'impression d'avoir du mal à pouvoir tout faire. Mars et Neptune dans le signe des Poissons donc se trouvent à l'opposé du signe de la Vierge dans le secteur des autres, du couple, des associations et des partenariats. Donc ça peut être une période assez active concernant ce domaine, mais aussi il y a peut-être des risques de conflits, de rupture ou de disputes, donc avec Mars qui peut créer un certain emportement, donc soit chez vous, soit chez l'autre en face. Donc attention à gérer au mieux votre émotivité et votre impulsivité. Vénus se trouve dans le secteur des finances, et en face, Uranus se trouve dans le secteur des placements financiers, des investissements et de tout ce qui est rapport d'argent avec la société. Donc il y a peut-être la possibilité d'une certaine chance au niveau financier, mais aussi peut-être des dépenses à effectuer et des mises en place profondes à mettre en place, peut-être une régénération dans votre façon de gagner votre argent ou dans ce que vous en faites. Mais Uranus se trouve au quinconce du signe de la Vierge, donc cela peut créer beaucoup de flou et d'incertitude sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous, et sur comment mettre en place ce nouveau départ. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, créative, également des rapports avec vos enfants. Donc il y a peut-être certaines restrictions qui peuvent se faire ressentir dans ce domaine, et aussi la nécessité de prendre un nouveau départ, de vous diriger vers de nouvelles bases, et donc de progressivement établir les démarches pour cela.
Pour le signe de la Balance maintenant, la Lune se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de la progression, des voyages et des contacts avec l'extérieur, avec l'étranger et également tout ce qui est administratif. Le Soleil, Jupiter et Mercure se trouvent dans le secteur de la communication et de l'intellect, de l'écriture, de la compréhension, des petits déplacements également et des frères et sœurs. Donc pendant cette pleine lune, il y a peut-être des mises en lumière plus grandes de certains points concernant ces domaines, donc peut-être une compréhension plus grande de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans votre vie et de ce que vous devez faire pour acquérir plus de bien-être et plus d'harmonie et vraiment pour aller de l'avant et progresser, évoluer et vous élever sur votre chemin de vie. Mars et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne et du bien-être et du travail et de la santé, et donc cela peut donner une période assez active pendant 15 jours, mais aussi cela vous demande de gérer beaucoup d'impulsivité, d'énervement intérieur, une tendance à être trop impatient ou trop dispersé également. Donc attention à beaucoup de stress et de nervosité, donc soit en vous, soit autour de vous, et donc faites preuve d'autocontrôle pour maintenir les choses dans une certaine harmonie. Et donc Vénus dans le signe de la Balance peut vous aider pour cela en faisant naître en vous des énergies positives d'amour et d'amour pour vous-même d'abord, et donc certains changements à mettre en place en face dans vos relations avec les autres, et ça c'est pas toujours simple. Et Uranus est dans le signe du Bélier, donc opposé au signe de la Balance, et surtout reprendra son mouvement direct le 6 janvier 2019. Donc jusqu'à cette période, il y a peut-être beaucoup de réflexions et de cogitation sur quel point à transformer et quelle démarche mettre en place par la suite pour vraiment concrétiser ces transformations. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie familiale, résidentielle, et donc cela peut indiquer certaines restrictions dans ce domaine, beaucoup de remises en question également, et la nécessité de prendre un nouveau départ, donc face aux épreuves actuelles, et donc pour pouvoir vous diriger vers plus d'harmonie en recommençant sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques et plus conformes à vos besoins profonds. Pour le signe du Scorpion, la Lune d'un côté et le Soleil, Jupiter et Mercure de l'autre se trouvent sur l'axe des finances et des biens matériels, de la façon de gagner votre argent. Donc il y a peut-être chez certains Scorpions la nécessité d'aller de l'avant au niveau financier dans leur façon de gagner de l'argent, mais il y a aussi beaucoup d'émotivité qui peut se faire ressentir concernant ces domaines, donc cela peut être assez pesant ou assez source de nervosité pour certains, et beaucoup d'incertitude aussi et d'hésitation, et peut-être aussi une tendance à la procrastination sur le fait d'aller de l'avant et vraiment de progresser. Mars et Neptune dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et également des enfants peut créer beaucoup d'intuition, d'inspiration, des coups de foudre également sont possibles chez certains scorpions ou ascendants scorpions, et aussi peut-être aussi beaucoup, donc une attitude très passionnée, mais attention à ce que celle-ci ne soit pas trop passionnée, trop enflammée, ou trop après dans la possessivité, dans la jalousie ou dans un côté trop autoritaire. Vénus dans le secteur
du chemin de vie peut venir éclairer plus fortement certains points de votre passé, vos expériences, et vous pourriez gagner une meilleure compréhension de certains points. Le retour d'une personne aimée de votre passé est également possible, et cela peut également indiquer un amour un peu caché, une histoire empreinte de mensonges ou de quelques manipulations. Et en face, Uranus dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé indique peut-être la nécessité d'établir des transformations dans votre travail, dans votre quotidien, pour pouvoir gagner plus d'harmonie et pour pouvoir être plus en adéquation avec votre chemin de vie, plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur, et dans la direction vers où vous pousse votre être intérieur. Donc peut-être un nouvel éclairage lors de cette pleine lune sur le chemin que vous devez suivre. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne insiste aussi sur cette notion de nouvelle compréhension intérieure et mentale, de prise d'un nouveau départ dans une nouvelle perception de vous-même, en faisant les efforts de mieux vous affirmer, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, et en faisant naître en vous une nouvelle philosophie de vie qui vous apporte plus de bien-être, donc peut-être plus tourné sur l'instant présent et dans un certain lâcher-prise. Pour le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le secteur des autres, du couple, des partenariats et des associations, et le Soleil, Jupiter et Mercure se trouvent chez vous, donc dans le signe du Sagittaire. Donc il y a un équilibre à trouver lors de cette pleine lune entre vous d'un côté, le besoin d'aller de l'avant et de progresser, et l'autre en face qui peut être source de nervosité, de beaucoup d'émotivité à gérer, et donc cela peut créer un certain tiraillement intérieur. Donc peut-être des compromis à trouver d'un côté, mais tout en vous affirmant. Mars et Neptune dans le signe des Poissons se trouvent dans le secteur de la vie familiale et résidentielle. Donc il y a peut-être des actions qui sont établies au sein de la famille, aussi beaucoup de nervosité et d'agressivité à gérer, donc à faire preuve d'autocontrôle pour ne pas être trop dans l'énervement, ou pour gérer certains conflits autour de vous. Vénus se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, donc il y a peut-être possibilité de belles rencontres, de beaux moments passés avec l'extérieur, de beaucoup d'harmonie, peut-être aussi des sorties en rapport avec l'art et la culture. Et donc cela peut être assez positif, mais en même temps de l'autre côté il y a Uranus dans le signe du Bélier qui peut créer un certain tiraillement à propos de la sphère affective, créative, ou aussi au niveau de vos enfants. Donc il y a peut-être des changements à mettre en place, donc pour trouver une harmonie dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau social. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la vie financière, et cela peut indiquer d'un certain côté certaines restrictions pour certains, mais aussi la nécessité de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une régénération en profondeur concernant ce domaine, et donc d'évoluer en établissant des démarches constructives pour cela. Pour le signe du Capricorne, la Lune se trouve dans le secteur de la vie
quotidienne du travail, de la santé et du bien-être, et le Soleil, Jupiter et Mercure en face se trouvent dans le secteur du karma, du passé, du chemin de vie, de tout ce qui est les secrets, les mystères et les emprisonnements. Et donc il y a peut-être certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne et ce que vous devriez faire, en fait, l'évolution que vous devez mettre en place pour pouvoir être plus en adéquation et plus en cohérence avec votre chemin de vie. Donc il y a cette nécessité d'évolution qui peut se faire ressentir plus fortement, mais attention à gérer une tendance aux excès, ne pas être trop dans le mensonge, la manipulation et particulièrement le mensonge vis-à-vis de vous-même. Hein. Ne vous mentez pas et ne vous cachez pas certaines parts de vous-même. Hein. Peut-être avec cette configuration, il y a la nécessité d'être plus honnête avec ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Mars et Neptune dans le signe des Poissons, dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des contacts avec l'extérieur, des petits déplacements, peut indiquer peut-être une période assez active donc au niveau de la communication, mais attention à votre façon de communiquer, ne soyez pas trop agressif, trop irritable ou trop autoritaire. Attention aussi dans les moyens de transport à ne pas aller trop vite, à ne pas être trop inattentif et donc à faire preuve de beaucoup de vigilance. Vénus se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc cela peut indiquer une certaine chance pour pouvoir progresser dans ce domaine. Peut-être aussi de belles inspirations créatives ou créatrices pour ceux qui sont artistes. Donc voilà, de bons moments au niveau professionnel, mais en même temps certaines problématiques à gérer au niveau familial et résidentiel, donc la mise en place de certaines transformations concernant ce domaine. Donc ces transformations pourront se mettre peut-être plus en place à partir de janvier 2019 et la reprise du mouvement direct d'Uranus. Et pour finir, Saturne et Pluton se trouvent dans la maison 1, donc dans le signe du Capricorne. Et cela vous invite à vous montrer constructif avec vous-même et à vous servir des remises en question que vous vivez pour pouvoir mieux gérer les restrictions, ne pas vous laisser abattre par les difficultés, mais au contraire vous en servir pour avancer, pour vous montrer plus fort et pour comprendre également que ces difficultés vous portent plus loin que si tout aurait été simple. Pour le signe du Verseau, la Lune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et le Soleil, Pluton et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale. Donc d'un côté, il peut y avoir beaucoup d'émotivité, mais également de créativité pour les Verseaux, et également de l'autre côté une possibilité d'aller de l'avant au niveau social, de mieux vous affirmer parmi les autres, de vous imposer avec plus de confiance, et vous pourriez également bénéficier de beaucoup de communication et de contacts bénéfiques avec l'extérieur. Par contre, Mars, donc dans le signe des Poissons, avec Neptune, vous invite à faire attention à vos finances. Enfin, c'est moi qui vous invite à faire attention à vos finances à cause de Mars dans le signe des Poissons, donc qui peut vous donner une tendance aux achats impulsifs et à flamber peut-être sans trop réfléchir, donc à penser sur le coup que vous pouvez avoir besoin de quelque chose, mais en fait vous n'en auriez peut-être pas besoin
Donc attention à faire preuve quand même d'une certaine réflexion et de faire preuve également d'autocontrôle en ce qui concerne les finances en particulier. Mais bon, ça peut être aussi une période active dans laquelle le travail peut rapporter de l'argent. Mais attention donc aux attitudes excessives. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, et donc vous invite à aller de l'avant vers autre chose, à progresser vers de nouvelles perspectives. Donc vous pourriez également gagner une meilleure compréhension de certains points sur les démarches à mettre en place pour pouvoir mieux avancer vers vos rêves sur du long terme. Et donc Uranus en face indique aussi des transformations dans votre façon de penser et dans votre façon de communiquer également, dans vos rapports avec vos frères et sœurs si vous en avez, un rapport aussi plus fort avec l'écriture est possible. Donc il y a peut-être des transformations à mettre en place progressivement dans ces domaines de votre vie. Et Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne vous invitent à être plus en cohérence avec votre être intérieur, à mieux analyser votre passé, votre présent pour pouvoir mieux savoir comment vous diriger pour être plus en adéquation avec votre chemin de vie. Donc de vous servir des épreuves et des difficultés et des blocages pour être plus constructif avec vous-même et donc faire les efforts d'être à l'écoute de la voix de votre cœur et de parfois faire taire un peu la part du mental qui crée trop de peur, de doute ou d'incertitude en vous. Et pour finir, le signe des Poissons, la Lune se trouve dans le secteur de la vie familiale et résidentielle et le Soleil, Jupiter et Mercure se trouvent dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière. Et donc cela vous demande donc d'aller de l'avant au niveau professionnel, de prendre un nouveau départ vers autre chose. Donc vous pourriez gagner une meilleure compréhension de ce que vous devez faire. Et par contre, il y a aussi une certaine émotivité au niveau résidentiel et familial qui est possible. Donc peut-être pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie professionnelle, il y a peut-être la nécessité de quitter votre logement actuel ou cela peut s'exprimer d'une autre manière également, hein. Ça c'est à voir selon votre thème personnel. Donc il y a par contre du coup un tiraillement entre ces deux domaines et donc vraiment des opportunités au niveau professionnel qui pourraient peu à peu se présenter à vous. Mars et Neptune dans le signe des Poissons, donc vous invite à vous recentrer particulièrement sur vous. C'est une période où vous pourriez être particulièrement active et dynamique et il faut vous servir des influx de Mars pour avancer, pour établir certaines actions, mais également il faut gérer une certaine nervosité et agressivité qui peuvent venir justement de cette planète dans le signe des Poissons, donc au carré de Jupiter, du Soleil et au carré de la Lune. Et donc beaucoup de nervosité, de stress à gérer et donc faire preuve d'autocontrôle pour établir les démarches constructives et efficaces pour prendre un nouveau départ donc dans votre vie. Et c'est par le biais de votre vie sociale et amicale, de contacts avec l'extérieur, que vous pourriez prendre ce nouveau départ et pouvoir mieux vous orienter vers certains rêves. Et Vénus et Uranus se trouvent sur l'axe des finances et des biens matériels. Donc il y a quelque part une certaine chance au niveau financier qui est possible, mais en même temps des transformations profondes à mettre en place dans votre façon de gagner votre argent ou dans certains investissements et placements. Donc il y a
possibilité d'un nouvel éclairage sur le nouveau départ que vous devez prendre intérieurement. Donc une écoute plus douce des forces de l'univers en vous et autour de vous. Donc soyez dans l'amour et dans l'harmonie et soyez dans la confiance que ce qui vous vient actuellement pourra vous pousser à établir les transformations qui s'imposent dans votre vie financière. Donc voilà, j'ai fini pour cette analyse signe par signe. J'espère que ça vous aidera à vous orienter, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Et également, donc, si vous souhaitez une analyse plus personnalisée concernant votre propre thème de naissance, concernant un problème en particulier, donc particulièrement peut-être le fait d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ dans votre vie, ces énergies de régénération et d'évolution peuvent être assez fortes lors de cette fin d'année et donc pourront prendre plus d'ampleur lors de l'année prochaine. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, faites preuve d'autocontrôle et restez dans l'harmonie et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.